Bonjour, chers affranchis, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La joie est pleine dans mon cœur de vous rencontrer encore en ce matin pour que nous puissions partager la parole de Dieu. J'ai béni les serviteurs et les servantes de Dieu qui ont passé avant moi. Particulièrement, j'ai béni Maman Gina puisqu'elle m'a ouvert un autre portail pour que je puisse parler dans le même sens qu'elle. Elle a parlé du combat de la destinée. Moi, ce matin, j'ai choisi de parler de la prédestination, puisque la prédestination, c'est cette prédestination-là qui nous fait arriver dans notre destinée. Après la prédestination, c'est le parcours maintenant, c'est le parcours de la destinée qui nous amène dans notre destination. Alors, avant toute chose, nous allons prier l'Éternel. Éternel notre Dieu, je te rends grâce encore de m'avoir sélectionné pour que je puisse parler de ta part. Je te dis merci Seigneur puisque tu m'as vu apte et capable de parler de ta part. Saint-Esprit de Dieu, habite-moi, utilise-moi, parle en moi, manifeste-toi, sois au contrôle de tout. Parle à un affranchi, parle à celui qui va écouter, guéris, délivre, soigne, coupe les chaînes, donne la vie à travers cette parole, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, serviteurs et servantes de Dieu. J'ai choisi ce matin de parler de la prédestination. J'ai choisi de parler de la prédestination comme Maman Gina avait parlé du combat de la destinée. Moi, j'ai choisi de parler de la prédestination. Au fait, la prédestination, c'est quoi? C'est le fait d'être choisi ou sélectionné par Dieu dans son plan. Donc, une personne prédestinée, c'est une personne qui a déjà été choisie par Dieu pour exécuter une mission sur la terre. J'ai choisi de parler de ce thème que j'ai trouvé dans le livre des Juges, chapitre 7, verset 1 jusqu'à 9. J'ai aussi lu les livres de Jérémie, chapitre 1, verset 5 à 10. Mais ici, nous allons utiliser Juges, chapitre 7, de 1 à 10. J'ai lu la parole de Dieu. Érubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Les camps de Madian étaient au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galades. 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains firent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire.
L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et les trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente, et il arrêtait 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi et descends au camp, car je t'ai livré Madian entre tes mains. Amen. Hein? Nous nous sommes arrêtés au verset 9. L'Éternel veut donner la victoire à Gédéon et le peuple d'Israël contre les Madianites. Parmi les ennemis d'Israël, il y avait les Madianites. Les Madianites venaient toujours contre Israël. Gédéon, qui a été appelé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël, s'entoure de plusieurs guerriers pour aller dans cette guerre. Mais Dieu fait la sélection. Parmi toute cette multitude, il y a les gens prédestinés déjà à gagner cette bataille, à gagner cette guerre. Ils sont passés à la sélection jusqu'à ce que Dieu a sélectionné 300 personnes sur 22 000 hommes. Dieu ne regarde pas les nombres. Dieu ne regarde pas le nombre des gens, mais il regarde ce que les gens portent dans leur cœur pour l'œuvre de Dieu. Il a dit qu'il voulait à ce qu'ils restent moins nombreux pour que ces gens-là ne disent pas que la bataille a été gagnée puisqu'eux ont participé à la bataille. Dieu voulait prendre sa gloire dans cette bataille. Il voulait que la bataille que les enfants d'Israël mènent, que sa gloire se voie dans cette bataille. Il n'a pas voulu que les hommes se glorifient de cette bataille-là. Il a prédestiné certaines personnes pour que ces personnes-là puissent gagner cette bataille pour la gloire de son Saint-Nom. Comment il les a sélectionnés? Il a pris les gens capables à boire l'eau comme boivent les chiens. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans le groupe des affranchis. Nous venons, nous prions. Nous sommes nombreux. Chacun se donne selon sa capacité, selon sa possibilité. Je voudrais te demander à te concentrer, à te demander intérieurement, est-ce que je suis aussi prédestiné à entrer dans la gloire de Dieu? Est-ce que je suis aussi prédestiné à gagner la bataille de la vie pour prendre la coupe, le prix qui nous est réservé, la vie éternelle? Les signes qu'on donne est ces gens qui boivent l'eau comme lappent les chiens, Ce ne sont pas les gens à l'aise, ce sont les gens qui se privent. Ce sont les gens qui se conduisent comme les autres ne se conduisent pas. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, nous sommes prédestinés. Dieu nous a connus avant que nous soyons nés. Dans Jérémie, chapitre 5, versets 1 à 10, il choisit Jérémie. Il lui dit que j'étais choisi alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère. J'étais choisi, j'étais instauré prophète des nations. Ce que moi je mettrai dans ta bouche, c'est ce que tu diras à mon peuple. Dieu nous a aimés, il nous a choisis, il nous a prédestinés pour que nous puissions porter sa gloire, pour que nous puissions amener son royaume dans les gens qui nous entourent, dans notre entourage, là où nous vivons, dans notre ministère, pour que nous puissions porter sa gloire. La bataille contre les Madianites est gagnée par ces gens sélectionnés. Nous sommes sélectionnés, nous sommes les choix de Dieu.
Que personne ne vienne te dire que tu n'as pas de prix. Tu as le prix aux yeux de Dieu. Dieu t'a sélectionné. Si tu te retrouves aujourd'hui ici, c'est puisque Dieu t'a sélectionné. Si tu te retrouves en train d'écouter cette parole, c'est puisque Dieu t'a sélectionné. Il t'a prédestiné. Il t'a vu avant que tu ne sois né. Il t'a vu avant que tu sois conçu. Il te connaissait avant que tu ne viennes au monde. Sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Sache que tu as la valeur aux yeux de Dieu. Conduis-toi comme celui qui a la valeur aux yeux de Dieu. Manifeste les œuvres de l'Esprit comme quelqu'un qui a été prédestiné. Manifeste les œuvres de l'Esprit comme quelqu'un qui a été appelé, qui a été choisi, qui a été mis à part pour l'œuvre de Dieu. Sur la route de la prédestination, nous rejoignons ce que Maman Gina a dit le matin. Il y a les combats. Il y a les combats. Nous avons été choisis et maintenant, nous allons arriver à destination. Pour arriver à destination dans l'accomplissement, nous allons passer par les parcours de combat. Dans les parcours de combat, je viens encore répéter les paroles de ce matin qui nous ont été données. N'abandonne pas, ne quitte pas, ne laisse pas, ne dis pas que voilà, j'abandonne, je laisse, puisque le combat est féroce, puisque le combat est rude, non, avance, n'abandonne pas. N'abandonne pas puisque tu as été déjà choisi avant. Tu as été déjà prédestiné, n'abandonne pas. Jérémie, Dieu lui dit qu'il a été choisi. Il a été choisi pour être prophète des nations. Moi aussi, j'ai dit ce matin que tu as été choisi pour être prophète des nations. Tu as été choisi pour manifester les œuvres du Saint-Esprit. Tu as été choisi pour commencer à faire quelque chose qui va enlever quelqu'un dans l'ignorance, qui va enlever quelqu'un dans la prison. C'est toi qui vas délivrer ces gens-là qui sont captifs dans des situations, qui sont captifs dans des prisons de ce monde. C'est toi, c'est moi, c'est celui-là, ou bien c'est celle-là qui va aller délivrer ces gens-là. Nous avons été prédestinés, manifestons les œuvres du Saint-Esprit, travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, exaltons la lumière parmi les gens. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la ville située sur la montagne. Nous sommes les sels de la terre. Que là où nous habitons, les gens voient les œuvres du Saint-Esprit. Que les gens voient nos œuvres pour glorifier le nom de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. Bon dimanche. Qu'il te fasse du bien. Qu'il te paye au centuple pour son œuvre que tu fais chaque jour. Qu'il se souvienne de toi. Si le roi s'est souvenu de Mardoché dans les livres des souvenirs, que l'Éternel aussi se souvienne de toi. Toi qui as le temps pour son œuvre. Toi qui travailles pour l'avancement de son œuvre. Toi qui te prives, qui te réveilles au milieu de la nuit, qui fait tout pour servir, que Dieu aussi se souvienne de toi. Bon dimanche et que le Seigneur te bénisse. Amen.